Commence la deuxième cérémonie. La deuxième se passe le vendredi soir. Donc j'avais du coup le mercredi et jeudi de temps libre où il n'y a pas grand chose à faire à part se baigner dans le grand lac marron, lire, et c'est là que j'ai pu lire le livre de Myriam Beaugendre ou de Caroline Sobrin qui était très intéressant, entre autres. Donc le temps passe, je suis sereine, en même temps un peu angoissée. Je parle un peu plus à Sophie qui me dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, qui me dit: mais tu sais Céline, l'ayahuasca, c'est la meilleure psychologue que tu puisses avoir. Elle saura exactement ce dont tu as besoin lors des cérémonies. Et c'est ainsi qu'un peu plus confiante, je pars le vendredi soir pour la seconde cérémonie. Cette fois, je retiens bien ce que j'ai appris lors de la première, que je prends tout ce que Francisco me dit de prendre. Voilà, le début de la cérémonie est toujours pareil, purification au tabac. Francisco vient voir si tout va bien, il te dit que tout est ok, il te dit quelle dose tu vas prendre. Commence du coup la cérémonie, il appelle chacun les uns après les autres pour aller prendre l'ayahuasca, donc le petit verre comme ça. Quand c'est mon tour, il m'appelle, je bois mon quart de verre. Je suis encore totalement paniquée, ça change pas, mon cœur qui bat la chamade, j'essaye de me concentrer sur la respiration, me dire calme-toi, ça va aller, enfin voilà, j'essaie de m'apaiser comme je peux, ça me rassure parce que elle est encore là, Rachel n'est toujours pas là. Et oui, ce que j'ai pas dit, c'est que le lendemain de la première cérémonie, Rachel est venue me voir pour me demander comment ça s'est passé, etc. Elle a été très sympa. Et ça m'avait fait beaucoup de peine parce qu'elle n'allait pas bien, ça se voyait dans ses yeux, elle avait les larmes aux yeux et tout. Voilà, c'est un peu, je me suis dit, oh mince, moi qui ai dit des choses, qui ai pensé des choses pas très agréables, voilà que je vois sa souffrance et ça me fait de la peine. Et voilà, je me suis dit, j'espère qu'elle va vite aller mieux. Bref, cérémonie, toujours avec Sophie qui est là, ça me rassure beaucoup. Donc je m'allonge, j'écoute l'Icaros d'ouverture de Francisco qui commence à chanter, etc. Et au bout, moi généralement c'est au bout de 30 minutes, 1 heure environ, les effets arrivent. Et là, voilà, à chaque fois ça m'impressionne, c'est toujours un effet particulier, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge en nous, qui bouge en... voilà. Et en fait, ça m'est arrivé pour les 2 dernières cérémonies, donc celle-là et la 3e, où j'ai quelque chose qui m'apparaît et qui me fait très peur. Et en fait, j'ai pas encore trouvé exactement ce que c'était cette chose. Ça me donne l'impression comme s'il y avait une grande araignée, enfin je sais pas, et en fait ça me fait peur et ça me fait paniquer. Du coup j'ai paniqué, pleine de courage que je suis allée voir Sophie, viens, mon Dieu, j'ai peur, viens m'aider s'il te plaît. Du coup elle m'a rassurée, m'a parlé, tenu la main pour m'aider à m'apaiser et du coup beaucoup mieux accueillir la suite des effets. Je sais plus si je l'ai dit dans l'autre vidéo, je sais plus si j'en ai parlé, mais je disais que les Icaros, voilà, quand tu es sous ayahuasca, ça prend tout son sens. Et si tu l'écoutes que de l'extérieur, ça peut ne rien te faire. Peut-être des personnes sont très réceptives et ça leur fera quand même ressentir des choses. Mais les Icaros prennent vraiment énormément de sens quand tu es sous ayahuasca. C'est impressionnant. Mais je vais en parler sur la vidéo de la 3e cérémonie parce que c'est là que ça m'a encore plus frappée que les fois précédentes. Les effets de l'ayahuasca, donc pareil, j'ai l'impression qu'elle vient, qu'elle est dans mon corps, qu'elle me scanne, etc. Et les premières choses que j'entends dans ma tête, c'est « T'inquiète pas, tu peux pas avoir pire que ce que tu as déjà eu ». Alors j'espère que c'est vrai, je souhaite de tout mon cœur que je ne vivrai pas pire que ce que j'ai vécu psychologiquement lors de mon effondrement. Mais voilà, c'est la première fois qu'elle me disait, que j'ai entendu, je vais dire qu'elle me disait parce que j'ai toujours eu l'impression que c'est l'ayahuasca qui parlait, qui me parlait, donc je vais toujours dire elle.
Je l'entends me dire ça, puis cette fois-là, je la sentais très interne et je sentais qu'elle me manquerait. Elle me disait, mais regarde l'extérieur. Et en fait, j'avais envie de bouger tout le temps. Je tenais pas sur mon truc, je marchais, j'allais aux toilettes, puis je regardais les arbres. Elle me disait, mais vas-y, assis-toi et touche le sol, et fais ça, et fais des étirements. Enfin voilà, je me laissais totalement. Euh, voilà, j'écoutais ce qu'elle me disait, je le faisais, je sentais que c'était bienveillant, je sentais qu'elle essayait de me rassurer, de me dire regarde, c'est pas parce que tu prends une substance qui peut t'emmener dans un état de conscience modifié très fort que t'es pas quand même ancré, que ça te fait pas partir en vrille comme t'as peur. Et au-delà de ça, elle m'a montré, je me rappelle, sentir vraiment dans mon cerveau comme si quelque chose se passait. J'ai l'impression qu'elle dissolvait, vraiment c'est le mot dissoudre, euh, les peurs que j'avais plus tôt dans la journée, comme si je les voyais, je les entendais et puis elles disparaissaient. C'était vraiment très particulier comme sensation. J'avais l'impression qu'elle reconnectait des choses dans mon cerveau et je me rappelle m'être dit à ce moment-là, mais cette plante peut vraiment guérir, aider à soigner des troubles psychologiques. Et j'avais pensé à la schizophrénie ou à des choses comme ça, des choses assez lourdes. Après, c'est ce que j'ai ressenti. Je dis pas que c'est vrai à 100%. Si tu souffres de schizophrénie, je peux pas t'assurer que si tu prends de l'ayahuasca, ça va te guérir. J'en sais rien. C'est juste à ce moment-là, j'ai eu vraiment cette sensation de me dire, mais elle peut pas empirer les cas. Elle peut vraiment aider à guérir, mais encore, elle peut pas empirer les cas si c'est pris dans des bonnes conditions, avec le bon chaman, dans un cadre, etc. Mais j'avais vraiment l'impression qu'elle montrait qu'elle avait cette capacité, en tout cas. Sans, voilà, c'est tout ce que je peux dire sans assurer que ça soit 100% vrai, mais c'est un ressenti que j'ai eu à ce moment-là. Et après, ce qui s'est passé, il s'est passé plusieurs choses. Elle me disait beaucoup de bouger, elle me montrait comme quoi j'ai été ancrée, que voilà, je pouvais être perchée et en même temps très, très encore sur terre. Ça me rassurait parce que dans les peurs que j'avais peur d'être coupée de la réalité ou que ce que je voyais n'était pas réel. Enfin voilà, et en fait finalement elle me montrait mais si, tout est réel. Enfin je sais pas. Elle avait un côté de très je t'ancre, rassure-toi. Et c'est à la deuxième cérémonie que j'ai pour la première fois vomi sous ayahuasca. Et vomir sous ayahuasca c'est beaucoup de choses. On peut vomir pour se nettoyer physiquement. Il y en a des fois, ils vont passer plusieurs cérémonies à faire que vomir parce que physiquement ils doivent se nettoyer de choses. Ça peut être, tu peux vomir parce que tu te libères de choses énergétiques, émotionnelles. Et en fait, vomir sous ayahuasca, c'est vraiment différent que quand, je sais pas, t'es trop bourré, t'as la gastro, ou même quand tu fais cambo. C'est vraiment une sensation différente. Moi, chaque fois, j'avais l'impression qu'elle remuait des choses en moi, mais énergétiquement, émotionnellement, c'est comme si elle brassait, nettoyait tout ça, et puis d'un coup, ça sortait. Et c'était franchement pas désagréable, enfin, la troisième cérémonie, c'était pas désagréable, mais la deuxième, c'était assez impressionnant. C'était très lourd ce que j'avais à sortir. Et surtout, tu te demandes en fait ce que tu sors parce que déjà, j'avais peu mangé les jours d'avant parce que les repas sont peu copieux et du coup, j'avais pas très faim. Enfin, du coup, j'avais pas non plus grand chose dans l'estomac. En plus, t'as pas mangé depuis le matin. Donc, ton estomac, globalement, il est assez vide, quoi. Et du coup, là, tu vomis des trucs, tu te demandes, mais qu'est-ce que je vomis? Et moi, je me rappelle, c'était assez désagréable, c'était assez dur. Et je me rappelle d'avoir eu l'impression, en vomissant, de voir un truc noir sortir de moi, comme une énergie noire. C'était vraiment particulier. Et en fait, ça m'a un peu fait peur parce que j'avais du mal à reprendre mon souffle. Et du coup, j'ai dit, l'ayahuasca, s'il te plaît, stop. Là, j'ai besoin d'une pause. Et justement, tout s'est calmé au moment où je l'ai demandé. Ok, pause. J'ai pas revomi après cette cérémonie, mais c'est vrai que ça faisait du bien après. J'avais vraiment l'impression d'avoir lâché quelque chose. Après, je me suis rallongée. Et là, il y a pas mal de choses. En fait, il y avait un gars je parlerai de lui, je pense, dans une autre vidéo, parce que ses expériences étaient assez drôles. Mais bref, je l'entendais faire des petits gémissements. Je sais pas ce qu'il faisait, bref, je sais pas trop. Et en fait, j'ai un petit problème avec les bruits. Je vais être très vite agacée par les petits bruits. Je pense que ça sera le sujet d'une autre vidéo parce que je sais que plusieurs personnes en souffrent et je commence petit à petit à m'en guérir et c'est intéressant de comprendre le cheminement, pourquoi certains bruits nous irritent autant, d'où ça vient, qu'est-ce que ça montre, etc.
Et bref, il y avait ces petits bruits, j'étais bah tiens, ayahuasca, dis-moi pourquoi ces petits bruits ça m'agace autant et que vraiment j'ai envie de frapper la personne quand j'entends les petits gémissements et tout. Et en fait, c'est là, l'ayahuasca, elle m'a montré à quel point elle travaille dans ton inconscient, elle peut te faire remonter des souvenirs qui viennent de loin et que je dis pas que sans elle, tu peux pas t'en rappeler, parce que maintenant avec les méthodes d'hypnose, etc., je sais que tu peux aller loin dans tes souvenirs. Mais en tout cas, je pense que sans l'ayahuasca, sans cette force, ça aurait été trop... mon mental aurait trop bloqué, en fait, ce souvenir. Je sais pas expliquer, mais... Ouais, ça aurait été trop dur, en fait, de l'accepter. J'avais besoin de quelque chose qui m'oblige un peu à regarder, à accepter ça. Et donc, le souvenir... En fait, il y a deux souvenirs qui sont apparus, mais qui sont liés, je sais pas, mais il y a un côté où la première chose que j'ai ressentie, c'est comme si j'avais subi un attouchement sexuel quand j'étais très 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 petite, mais vraiment bébé. Et dans ce que j'ai ressenti, ça serait arrivé qu'une fois, et impossible de dire à qui. Tout ce que je sais, que c'était pas du tout mes parents, je pense que c'était pas du tout quelqu'un de la famille. Je l'ai travaillé bien plus tard avec une thérapeute, et j'ai peut-être une idée de ce qui s'est passé, mais impossible de vérifier. Impossible, je sais que j'en ai parlé à ma mère, parce qu'elle est très ouverte là-dessus. Et du coup, on a essayé de réfléchir à ça, mais en fait, je peux pas accuser quelqu'un, je peux pas... tout ce que je... Voilà, c'est trop flou en fait. Mais je sens qu'il s'est passé un truc, voilà, qu'il y a eu une forme d'attouchement qui aurait pas dû être quand j'étais petite. Mais après, je me dis peut-être aussi c'était un geste que j'ai senti déplacé, qui n'était pas forcément dans le sens où peut-être quelqu'un un jour m'a changé, je sais pas, ma couche en voulant me nettoyer. Genre, en fait, tu vois, j'ai pas envie d'accuser quelqu'un parce que je peux pas être sûre à 100% de ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, en tant qu'enfant, j'ai senti un geste qui allait un peu trop loin au niveau des parties intimes et ça m'a créé une peur, quoi. Que finalement j'ai découvert avec le temps, quand j'ai un peu analysé le reste de ma vie en grandissant, mon rapport avec les hommes, avec le sexe et tout ça, je me suis dit, bah tiens, effectivement, j'avais déjà... effectivement, j'aurais pu me douter qu'il y avait eu un truc pas clair, mais en fait, j'étais tellement à mille lieues de penser que ça m'était arrivé que... Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'imaginais pas. Et d'être confrontée à ça, j'ai eu très peur. Je me suis dit non, mon premier réflexe c'était non, c'est pas possible, ça n'a pas pu m'arriver. Et en fait, mon souvenir est parti sur autre chose. Je me suis dit, bah tiens, j'ai l'impression aussi d'avoir déjà entendu, peut-être enfant, peut-être je sais pas, mais un acte sexuel à côté de moi ou un truc comme ça, et où j'ai senti l'énergie n'était pas très saine. Alors je sais pas si on peut parler d'abus sexuels à ce moment-là, peut-être que j'ai assisté ou entendu ou vu une scène où les rapports sexuels n'étaient pas entièrement consentis, je ne sais pas. Et le fait est que les petits bruits et gémissements me ramènent à ce souvenir et m'oppressent énormément. En tout cas, c'est ce que l'ayahuasca est venue me montrer, et elle a décelé ce souvenir que j'ai totalement fermé au début et qui est revenu 2-3 semaines après. Et que du coup j'ai travaillé avec une thérapeute pour comprendre tout le rapport à propos de ça, quoi. Donc c'était assez intéressant parce que je pense que c'est quelque chose qui serait jamais ressorti autrement et qu'il a fallu voilà, que j'accepte, mais que j'ai plutôt bien accepté, hein, faut pas croire. J'étais plutôt très contente en fait que ça ressorte parce que ça a mis en lumière des problématiques que j'avais dont je comprenais pas la source. Et là, ça m'a permis de me dire, ah, bah en fait, c'est ça qui a été un déclencheur. Voilà, c'était sympathique pour ça, de mon point de vue, de pouvoir comprendre qu'il y a effectivement quelque chose qui s'est très certainement passé quand j'étais petite et qui m'a accompagnée tout le long de ma vie en me créant une forme de traumatisme dont j'avais pas vraiment conscience, et là, j'ai pu le mettre en conscience et le résoudre. Donc ça, c'était l'étape sympa. Alors sympa. C'est pas évident hein, de revivre cette émotion parce qu'en plus tu les revis comme si tu y étais. Hein. Je me rappelle qu'au moment où c'est ressorti, j'ai ressenti la peur, la peur que j'ai ressentie au moment même où c'est arrivé. Donc c'était vraiment que des sensations, etc.
Donc c'est assez violent sur le moment, mais je l'ai bien encaissé. Et au moment où en fait, où j'ai trouvé ça très beau dans ce processus, c'est au moment où j'ai dit non, c'est pas possible, que j'ai senti ma peur arriver. J'ai senti que l'ayahuasca me arrêtait ce processus pour m'envoyer sur un autre beaucoup plus doux, qui est plus facile à accepter. Elle me faisait travailler, elle a dit ok, je t'ai juste montré, on ferme, je te montre ailleurs. Et en gros, c'était remonté. Et elle savait que de toute façon je le retraiterais après. Elle a juste fait remonter quand elle a vu que c'était trop, fermé, et elle est passée à autre chose. Et c'est là que je trouve que cette plante est hyper respectueuse de ton état. Je trouve, enfin, en tout cas, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. À chaque fois que je sentais que ça allait trop loin, ou etc., elle me disait ok, on passe à autre chose, je te ramène sur autre chose. Et après, le reste de la cérémonie était super agréable. Il y a un chien qui est venu s'allonger à côté de moi, que je caressais, c'était super agréable. Parce que du coup, t'es hyper, je sais pas, t'es hyper connecté à tout, du coup hyper connecté aux animaux, à tout, et voilà, tout ce qui vit autour de toi. Puis après, il y a Sophie qui a chanté un Icaros, et là ça m'a transportée, je me rappelle, c'était magnifique, ça m'envoyait vers des, je sais pas où, mais bref, je planais totalement, mais c'était très très agréable. Et la cérémonie s'est terminée, je suis rentrée à mon tombeau, mon copain aussi. Du coup, je ferai une autre vidéo avec les expériences des autres personnes pour en parler un peu plus. Mais voilà, lui aussi, c'est venu, comme je l'ai dit dans la vidéo, lui à chaque fois ça vient après. Après les cérémonies, lui les effets montent. Moi, c'était toujours pendant, et tant mieux. Tant mieux, parce que ça me rassurait bien d'avoir des personnes, enfin voilà, d'être entouré de personnes pendant ces moments-là. Mais lui, ça montait toujours après, et il paraît que ça arrive régulièrement. Rachel elle nous expliquait, voilà, il y en a des effets, il monte quand tu es tout seul, et difficile à expliquer, c'est comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça, et voilà. Et lui, il a une expérience un peu moins cool, la deuxième cérémonie, qui du coup l'a un peu refroidi. Donc, on était le vendredi soir, voilà, je l'ai un peu aidé en fin de nuit pour l'apaiser un peu. Et à la base, on devait partir le dimanche. On avait prévu de rester qu'une semaine. Et on a réfléchi, samedi, dimanche. Moi, je m'étais dit, je veux refaire une séance. Je veux rester jusqu'au mardi suivant. Je sentais que j'avais besoin de faire une troisième séance. Et mon copain était un peu plus, vu qu'il n'avait pas eu une super expérience, un peu plus hésitant. Mais comme nous a dit Sophie, elle fait, vous savez, l'ayahuasca, elle, c'est mieux que vous si vous allez rester ou pas. Et généralement, quand elle travaille avec toi lors d'une cérémonie, elle sait exactement combien de cérémonies elle a pour vous aider, et elle agit en fonction, quoi. Et ça s'est avéré vrai, parce que c'était pas du tout prévu qu'on fasse une troisième cérémonie. Et finalement, on a fait tous les deux la troisième cérémonie. Et ça a été... si on ne l'avait pas faite, c'est comme si on n'avait pas terminé notre cycle ayahuasca. C'était vraiment super important en fait qu'on fasse la troisième. Et je dois le préciser aussi que à la fin de la cérémonie, il y a toujours une fermeture de cérémonie, c'est super important. À chaque fois, le chaman il fait son chant de clôture et il s'assure que tout le monde va bien, etc. Enfin, c'est vraiment très important. Si tu prends un jour l'ayahuasca, il faut vraiment qu'il y ait tout ce côté rituel, parce que c'est primordial de... Voilà, c'est le début, tu te mets, c'est la fin, tu termines. Même si tu as des effets qui continuent après, il y a ce... Enfin, c'est posé, quoi. Je sais pas, il y a un cadre. Et c'est important qu'il y ait ce cadre, je pense. Voilà, j'arrête ici pour la deuxième cérémonie. La troisième cérémonie dans la prochaine vidéo.